Bonjour. Donc, cette nouvelle vidéo est toujours réalisée dans un objectif anti-djihadiste. L'objectif, c'est de lutter contre la radicalisation, et toujours dans un esprit sans haine, sans armes, sans violence, et dans un objectif de paix et d'harmonie, même si la vérité et la réalité peuvent faire parfois des ravages. Mais en même temps, pas d'amalgame. Je pense sincèrement que la majorité des musulmans sont des gens pacifiques, démocrates et républicains. Pour autant, ma conviction, c'est que le Coran est la source de tous les problèmes. On voit bien actuellement dans l'actualité les problèmes qu'il y a entre les chiites et les sunnites. Les uns contre les autres se battent en criant Allahu Akbar. Ils se battent en fait en invoquant le même Dieu. Et c'est le Coran qui est commun à tous ces guerriers, quoi, en fait. Alors, on va aborder donc là dans cette vidéo le miracle considéré comme tel par les musulmans à travers le Coran qui révélerait le mode opératoire pour la création de la Terre et de l'univers. Bien. Donc, la première sourate qui est invoquée, c'est la sourate 7, verset 54. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc, aujourd'hui, 99,99% des spécialistes savent que la terre n'a pas été créée en 6 jours. C'est impossible. Il a fallu simplement, pour créer un arbre, plusieurs millions d'années. Donc, 6 jours pour la totalité, c'est carrément impossible. Donc, les musulmans invoquent le fait que ces jours qui sont invoqués sont des périodes. Bon, c'est écrit jour, le Coran qui se veut être un ouvrage scientifique, c'est écrit jour. Mais pour autant, il est vrai qu'il y a un autre verset dans la sourate 22, le verset 47, qui dit « Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez ». Donc, les fameux 6 jours en question seraient en fait 6 fois 1000 ans. Bon, 6000 ans. On est toujours loin, très loin du compte et des milliards d'années qu'il a fallu pour créer la Terre. Donc là aussi, on n'est pas dans un caractère scientifique révélé par le Coran. Donc son caractère scientifique est donc mis à mal. Alors, autre incohérence, les fameux 6 jours sont cités de nombreuses fois dans le Coran, sur de nombreux versets. Par contre, il y a une sourate, la sourate 41, versets 9, 10, 11 et 12, qui dit, verset 9, « Renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours ?» Bon, la création de la terre en 2 jours, ok, comptabilisant. C'est lui qui, donc c'est le verset 10 suivant, c'est lui qui fermement a fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Donc on avait 2 jours et 4 jours d'égale durée pour les ressources alimentaires, c'est-à-dire la nature, d'une façon générale, ainsi que les animaux. Et ensuite, le verset suivant dit « Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. » Ok. Et le dernier verset, le verset 12, dit « Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes, entre parenthèses, étoiles, et nous l'avons protégé. » Alors, donc là, on est dans un problème. C'est que, d'un côté, il y avait 2 jours, plus 4 jours, plus 2 jours. On est à 8 jours. Le Coran dit que Dieu a créé l'ensemble en 6 jours. Et là, on est à 8 jours. Petite incohérence. Alors, les musulmans disent, enfin, les savants, les experts vous disent, oui, mais les 4 jours se chevauchent avec les autres jours. Bon, c'est pas clairement expliqué. Donc, là aussi, si le Coran, qui se veut parfait, ne devrait pas donner prise à une imprécision comme ça. Mais enfin bon, admettons qu'il y ait le chevauchement. Mais là, on n'est de toute façon pas du tout dans la réalité.
Imaginons, parlons maintenant de période, on met même de côté les 5000 ans, enfin un jour de Dieu vaut 1000 ans des hommes, on met de côté cette notion-là, on parle de période en général. Bon, le problème c'est qu'en fait, 2 jours pour créer la Terre, hein, au départ, 4 jours pour la nature, et 2 jours pour le reste de l'univers. Bon, il faut savoir que notre seule galaxie contient plus de 100 milliards de planètes. 100 milliards, c'est-à-dire d'un côté, Dieu aurait mis 2 jours pour la Terre, uniquement la Terre, et 2 jours pour tout le reste, c'est-à-dire le Soleil, toutes les planètes qui gravitent autour, et puis tout le reste, c'est-à-dire les milliards d'étoiles. C'est-à-dire d'un côté, 2 jours pour une planète et 2 jours pour tout le reste. C'est complètement incohérent. Ensuite, dans le 12e verset, on vous parle de que le ciel le plus proche contient des lampes. Hein. En fait, les lampes en question, ce sont les étoiles. Mais les étoiles sont justement celles qui sont les plus éloignées dans l'univers, en tout cas dans le système solaire. Elles ne sont pas dans le système solaire, elles sont bien au-delà. Donc là, il y a une autre incohérence. Et ensuite, on vous dit qu'il a d'abord fait la Terre et ensuite les 7 cieux. Ce qui est faux. La Terre est plus vieille que les étoiles. Enfin, non, la Terre serait plus vieille que les étoiles. Ce qui est faux, c'est que la Terre est venue bien après, quoi. Donc là aussi, bon. Alors, autre miracle du Coran, le Big Bang, révélé d'après. Bon, c'est un petit peu comme Nostradamus qui révélait des tas de trucs. On ne comprenait rien, et c'est après coup qu'on comprenait les choses. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que les savants de l'islam ont considéré que la sourate 21, verset 30, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons fait séparer et fait de l'eau toute chose vivante. Donc, c'est ça qui est le miracle, alors qu'en fait, c'est bien autre chose, le Big Bang est bien autre chose qu'une simple séparation. C'est-à-dire que la Terre a été créée après le Big Bang, bien après, des milliards d'années après. Donc, on est là en présence d'une affirmation qui, elle aussi, est incohérente, quoi, hein. Ensuite, on vous parle de miracle en expansion, ce qui est quelque chose qui a été révélé, en tout cas reconnu, connu depuis peu. Alors, dès que les musulmans savants ont su cela, ils ont été voir s'il n'y avait pas quelque chose dans le Coran qui pouvait évoquer cette histoire d'univers en expansion. Et ils ont trouvé, et c'est là le miracle. Donc, c'est dans la sourate 51, verset 47, « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons entre crochets constamment dans l'immensité. » Donc, il faut savoir que quand il y a des crochets, ce sont des termes qui sont ajoutés par le traducteur. C'est une question d'interprétation. S'il n'y avait pas eu ces constamment, il n'y aurait pas eu de miracle. Le fait d'avoir introduit cette traduction ou cette interprétation avec cette notion de constamment permet de supposer que là, il y aurait une connaissance mais ça n'a jamais été précisé avant. Donc, subitement, parce qu'on découvre cette expansion de l'univers, on trouve une interprétation. Malheureusement, le mythe est brisé par le verset suivant, puisque le verset 48 de la sourate 51 dit « Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle façon nous l'avons nivelée ?» Et là, curieusement, le même mot « étendu » dans le verset 47, je vous rappelle, nous l'étendons constamment entre crochets. Et là, nous l'avons étendu, et il n'y a pas de crochet, il n'y a pas le fameux constamment. Donc constamment n'est ajouté, et heureusement que constamment n'est pas ajouté ici, puisque si la Terre s'étendait de façon permanente, on aurait sans doute un problème. Donc il y a là un autre miracle qui s'effondre. Donc j'invite tous les musulmans qui reconnaissent cette réalité des physiques, et ces vérités qui contredisent un petit peu les versets du Coran, pourront peut-être remettre en question leurs convictions. Je les inviterai donc dans une prochaine vidéo pour s'orienter vers autre chose. En attendant, comme malheureusement ça ne suffira pas, parce qu'à chaque fois, les musulmans se battent vraiment mot à mot. Ils vont chercher le petit élément qui va permettre de se battre.
Même si parfois le combat me semble complètement impossible et inutile, mais bon. Donc on va continuer, et prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous pour découvrir un petit peu comment le processus de création embryologique est considéré par les musulmans à travers le Coran, comme là aussi un miracle révélé. On verra qu'il en est tout autre là aussi. Donc je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.